Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Flash Actu. Trois experts du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le groupe ACP, tenaient une brève réunion d'information en préparation au Conseil des ministres ACP et ACP Union européenne. C'était mercredi 26 avril 2017 au Brussels Press Club Europe à Bruxelles. Ce briefing intervient au moment où le Conseil des ministres ACP et ACP Union européenne, prévu du 2 au 5 mai 2017 au secrétariat ACP à Bruxelles, s'apprête à débattre des questions de fond en vue des négociations futures d'un nouvel accord de partenariat ACP-Union européenne. Rappelons que le présent accord de partenariat ACP-Union européenne, signé le 23 juin 2000 à Cotonou au Bénin pour 20 ans, arrive à échéance en 2020. Il était donc question de mettre sur la table les questions et préoccupations du groupe, de débattre de ces questions et de trouver des consensus intra-ACP et ACP-Union européenne pour permettre au groupe d'amorcer les négociations futures avec son principal partenaire, Union européenne, de manière sereine à l'entame de l'année 2018. Dans son allocution, M. Viwanou Nyasunu, sous-secrétaire général en charge du développement économique et du commerce du groupe ACP, a fait état des questions du domaine économique liées à l'environnement, au changement climatique, au développement du commerce. De façon plus spécifique, la question économique des chaînes de valeur agricole, qui concerne aussi bien la productivité, l'investissement, le commerce, sera au cœur des débats avec la nouvelle approche ACP sur les chaînes de valeur qu'explique ici M. Viwanou Nyasunu. Nous avons une nouvelle stratégie ACP sur le secteur privé également. Et lorsque nous travaillons sur les questions de chaîne de valeur agricole, nous visons les petits producteurs. C'est clairement indiqué dans notre document de politique qui a été adopté, que nous allons publier très bientôt, en disant que notre concentration sera sur les exploitations familiales et comment les aider elles-mêmes déjà à commencer à transformer, mais comment faire en sorte que les idées qui viennent des entrepreneurs soient viabilisées. Il faut non seulement accompagner les entrepreneurs, mais il faut accompagner les institutions financières également, pour qu'elles comprennent ce que c'est, puisque l'essentiel des activités à promouvoir viennent de l'agribusiness. Donc comment les aider à comprendre le business de l'industrie agroalimentaire? Nous mettons des fonds publics, nous préférons les diriger dans ce sens-là, pour accompagner aussi bien les porteurs de projets que les institutions financières. Parce que certains projets sont viables, peut-être que les taux d'intérêt sont trop élevés, mais est-ce que c'est forcément des prêts qu'il faut faire? On peut faire de l'apport en capital qui coûte moins cher, mais qui est sur un terme plus long, qui donne le temps à l'activité de se développer. Donc, ces solutions sont en train d'être vues, mais surtout, nous sommes en train de travailler avec des banques locales. L'épineuse question de l'accord de partenariat économique, APE, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, sera également à l'ordre du jour. Bien que l'Union européenne ait notifié au groupe ACP de ne plus être dans une position de négociation, a rappelé M. Nyasunu, fort est de constater que ce changement de paradigme qui contraint les pays ACP à signer et à ratifier l'APE laisse planer des doutes sur le bien fondé de l'APE. Il sera aussi question au cours de ce Conseil des ministres de l'implémentation de l'accord de Paris sur le changement climatique. Qui dit implémentation dit aussi financement. Parmi les engagements de l'accord de Paris sur le climat en faveur du continent africain, les pays développés devront verser l'allocation de 10 milliards de dollars pour les énergies vertes au continent africain d'ici 2020. Le groupe ACP devrait donc jouer pleinement son rôle et tirer la sonnette d'alarme en cas de stagnation, a rappelé M. Viwanou. La question de l'économie bleue et de la gouvernance de l'océan et de la mer sera tout aussi dans l'agenda. Vu le potentiel économique important de l'océan et de la mer et au regard des ressources halieutiques que regorgent ces zones géographiques, les discussions tourneront autour de la nécessité de trouver un équilibre entre l'exploitation, la pêche industrielle de l'océan et de la mer, la préservation de certaines espèces et la lutte contre la pollution. Intervenant en sa qualité de sous-secrétaire général en charge des affaires politiques et du développement humain, l'ambassadeur Léonard Émile Oningba a rappelé que ce Conseil des ministres ACP et ACP-UE se tient dans un contexte mondial marqué par le prisme négatif de la mondialisation, le Brexit, le terrorisme, la faible autonomisation financière du groupe ACP. Malgré ce contexte mondial, le groupe ACP tient à jouer un rôle prépondérant sur la scène internationale. Et c'est bien dans un esprit de solidarité internationale qu'incarne le groupe depuis sa création qu'il compte mener les négociations futures avec l'Union européenne en tant qu'organisation intergouvernementale, transrégionale, dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'Union européenne.
La question du financement durable du groupe ACP sera également au cœur des débats. Le principal défi du groupe ACP dans les 3 niveaux de coopération que sont le bilatéral, le régional et intra-ACP, qui ont par ailleurs chacun un programme indicatif avec une enveloppe budgétaire, est de savoir comment les États membres peuvent interagir, comment les différents blocs qui s'affirment de plus en plus, la CEDEAO, la CEMAC, CARICOM, la SADC, l'EEAC, peuvent créer des opportunités d'échange commercial qui ne sont pas réalisées aujourd'hui et quel appui financier en termes de complémentarité pourrait jouer le groupe ACP. Il en est de même de la diversification des sources de financement, du renforcement de la coopération sud-sud et de la coopération triangulaire, a rappelé M. Enrique Banzé, secrétaire général adjoint en charge de la macroéconomie, finances de développement et programmation intra-ACP. A lot of more specific conditions that exist in our countries can be enhanced, but also can be shared. So one of the focus of the ACP will be the South-South cooperation. So that means that we bring knowledge and experience from one country to another, and we will learn from each other, and we see to what extent we can implement. This is one. But at the same time, we are not saying that the North-South cooperation is no longer valid. No. We see the complementarity between the South-South cooperation with the triangular cooperation. And there are experience already on the ground and working on this. ACP, let's say, it has been much more, as a group, of course, is been dependent mostly on EU funds, and which is important and which is, and we do appreciate the role that the European Development Funds have played in our countries, and also as ACP group. But since there are lots of transformation and the idea of avoiding deep dependence on our partners, but also to bring responsibility to our member states, it is important to really own their own development. So we started to think on financial sustainability. For that, of course, there are lots of debate, but one important issue is that we decided to commend a study on the endowment trust fund and to see the possibilities. And in that feasibility study, it's still an internal, but I just can share one point, which is important, is that yes, European Development Fund will continue to play an important role, but we should look for other sources of finance. Either be them donors, either be them partners in a bilateral basis, or trying to see other endowment or trust fund that will contribute. But one important contributor, of course, will be the member states, because we need first to have organization functioning. That means that we need to meet the operational costs of functioning in one dimension, but second dimension, it is the importance of financing the programs that are relevant to make sure that the needs and the priorities of the member states are being met by the ACP group, but of course with additional component coming from outside. Sur les questions relatives à l'industrialisation de l'Afrique, ou les barrières tarifaires qui freinent l'exportation des produits du groupe ACP entre États du Sud ou du Sud vers le Nord, M. Vivanu Niassenou fait le point. Nous avons des partenaires qui travaillent avec nous et qui veulent bien permettre l'industrialisation de l'Afrique. Nous remercions beaucoup pour l'intérêt qu'ils apportent à l'Afrique et nous sommes de vrais partenaires. Mais nous pensons que c'est nous qui devons qui devons jouer le premier rôle. Nous avons commencé au niveau, par exemple, du groupe ACP, mais nous l'avons vu dans différents pays et régions, des politiques nouvelles qui ont été mises en place. Parce que nous avons fait le constat après 50 ans, 60 ans, que ce que nous avions dit ne s'est pas réellement matérialisé, peut-être parce que nous n'avions pas mis les moyens au niveau approprié. Donc la dynamique nouvelle dans laquelle nous sommes maintenant, c'est tout en discutant avec ces institutions internationales, mais de voir avec nous d'abord à notre propre niveau, choisir peut-être déjà des secteurs prioritaires, créer ce que nous appelons des écosystèmes pour nous focaliser sur 2 ou 3 domaines et sur 2 ou 3 régions et faire des pilotes qui marchent qu'on peut ensuite déployer ailleurs.
Mais les systèmes standards que nous avons essayé d'appliquer un peu partout n'ont pas marché. Et nous devons aller vers les porteurs de projets eux-mêmes. Beaucoup de choses se sont souvent développées sans réellement écouter. Nous avons une sorte de, j'allais dire, de réflexion en dehors des concernés eux-mêmes. Des fois, nous exprimons nos points de vue, mais on nous dit oui, mais on vous a compris, mais ce n'est pas là l'importance. Ce n'est pas possible que l'importance de ce qui nous impacte soit décidée ailleurs. Donc, c'est une dynamique qui est en train de changer parce que aussi les capacités sont en train d'être créées de plus en plus dans nos pays pour qu'on puisse nous-mêmes jouer un rôle et mettre des documents de politique. Le groupe ACP a adopté le 14 avril dernier un document de politique qui est la première fois de son histoire qui a adopté un document de politique sur comment est-ce que nous voulons approcher l'appui au secteur des produits de base et appuyer la transformation agricole dans nos pays. C'est historique. Et à partir du moment où ce document, ce cadrage politique est donné, nous allons canaliser les moyens pour que les moyens ne soient plus dispersés parce qu'ils ont été trop dispersés pour pouvoir créer de l'impact dans un seul domaine. Et bien évidemment, nous espérons que cela sera beaucoup plus efficace que ce que nous avions fait par le passé. Une dernière question concerne les ressources naturelles qui continuent de faire l'objet d'exploitation. On sait que beaucoup de pays, le Japon, les États-Unis, ont adopté systématiquement des politiques, des stratégies en matière d'approvisionnement. À ce jour, les États africains, d'une manière, ne sont pas encore concertés, notamment au niveau de l'exploitation de ces ressources. Est-ce qu'un jour, on peut espérer qu'il y ait une charte par exemple, des ressources naturelles, une charte qui permettra d'établir l'exploitation de ces ressources? Le Ghana en a donné un exemple. Aujourd'hui, il y a l'entreprise anglaise qui exploite le diamant à Accra, qui s'est délocalisé au bout de quelques années de négociations. Est-ce qu'on peut espérer que le groupe ACP prenne cette question et la mette sur la table? Non, nous avons des documents qui existent au niveau ACP, mais qui sont plutôt des documents incitatifs. Les ministres ACP en charge des ressources minérales, par exemple, s'étaient réunis là pour la dernière fois en 2010, et ils ont approuvé des documents qui ont été formalisés en 2011. Et qui sont des documents en réalité qui sont basés sur la vision minière africaine, qui est un document plus formel adopté au niveau de l'Union africaine, qui existe déjà. Bon, maintenant, effectivement, et le travail que nous sommes en train de faire avec nos collègues de l'Union africaine, d'abord, mais aussi avec des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le Pacifique, où il n'y a pas réellement de cadre régional, mais nous travaillons avec les pays individuellement, c'est de donner un effet à ces cadres politiques qui ont été adoptés, qui malheureusement, souvent par manque de moyens ou bien de suivi, n'ont pas... Mais nous avons des pays, vous avez parlé du Ghana, mais le Botswana a fait la même chose. Aucun diamant ne sort du Botswana sans être taillé. Et c'est nous-mêmes qui devons donner les cadres. Mais vous avez parlé du Japon, l'Union européenne aussi a une politique en termes d'approvisionnement des ressources minérales, ce qui est tout à fait normal, parce que leur industrie doit être protégée. Mais c'est à nous de réfléchir par rapport à cela. Et vous avez raison, le cadre est là, mais là aussi nous devons lui donner de l'effet. Mais est-ce que nous devons le faire au niveau ACP, au niveau régional? Mais nous pouvons apporter des moyens au niveau ACP pour appuyer les politiques régionales qui sont adoptées. La finalité de l'Assemblée des ministres ACP et ACP-UE serait donc de trouver des consensus sur toutes ces questions et bien d'autres pour permettre au groupe ACP d'être en ordre de bataille aux négociations futures qui s'annoncent houleuses avec l'Union européenne dans la perspective d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE post-Cotonou à conclure. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très bientôt.